Alors, chers amis d'Oran et d'ailleurs, aujourd'hui je vous fais un live. Je vous présente une personne que j'ai découverte lors du colloque national euh, sciences sociales, littérature et connivence intellectuelle. Il s'agit de Taïeb Kennouch, il nous vient de l'université d'Alger. On va le laisser parler de ce colloque, de sa contribution dans ce colloque, et ça va suivre, d'autres questions suivront. À vous la parole, monsieur. Bonjour. Je dois absolument vous dire que je suis à Oran et chaque fois heureux de revenir à cette ville où évidemment j'ai beaucoup d'amis. Plus que d'amis, j'ai l'impression d'appartenir à une tribu évidemment ouverte sur l'originalité, sur l'innovation, sur les idées qui peuvent effectivement nous faire réfléchir pour avancer ensemble de la meilleure manière. Et c'est toujours avec la même joie que je rencontre mes amis d'ici et d'ailleurs. Cette fois-ci, nous nous sommes donné rendez-vous pour effectivement se poser la question de savoir quel type de relation, et ces relations, nous les avons appelées de manière très sympathique connivence intellectuelle, parce qu'il nous avait semblé que nous, les spécialistes des sciences sociales, mais moi je suis sociologue et je sais que je ne suis pas parfait comme tout le monde, n'est-ce pas? Et on s'est dit que peut-être nous devons assurer l'intergénérationnel pour ne pas que les jeunes puissent travailler dans l'isolement dans lequel nous-mêmes nous avons travaillé, parce que nous avons pu faire des emprunts chez les uns et chez les autres sans le dire, mais je crois que nous devons tous sortir de ce scientisme dans lequel nous avons presque vécu dans un ghetto, pour dire que nous avons toujours des sciences voisines, des sciences auprès desquelles on peut emprunter beaucoup d'ingrédients pour faire nos sauces communes. Et c'est comme ça que les sauces deviennent belles, parce que on n'est pas dans la solitude de l'académisme. Au contraire, on s'ouvre sur les disciplines universitaires voisines. Il faudrait que finalement, il puisse y avoir une mutualisation pour que justement nous puissions nous produire dans les meilleures versions de nous-mêmes. Je n'en doute pas. Et votre contribution, il s'agit pour une anthropologie du personnage romanesque dans le roman algérien. Dites-nous un petit mot. Voilà. Évidemment, je fais partie d'une génération où on vient à la sociologie à partir d'un lycée où nous avons fait des classes de littérature, après avoir fait une classe de philosophie. Et c'est pour vous dire que je suis pas arrivé à la sociologie du néant, non, je suis arrivé à la sociologie par toute la littérature que nous avons rencontrée dans notre cursus scolaire. Je suis arrivé à la sociologie avec tous les philosophes que nous avons lus au programme. Et auprès de tous ces gens-là, j'ai appris effectivement à réfléchir, si tant est que je puisse encore réfléchir. Je suis arrivé à la sociologie avec une certaine culture, si tant est que j'ai pu effectivement acquérir toute la culture qui m'avait été offerte par de prestigieux enseignants. Et je crois que finalement, c'est avec regret que je parle de la façon avec laquelle nous, au département d'Alger, par exemple, de sociologie, nous avons partagé le même bâtiment avec nos collègues des lettres étrangères, mais dans une proximité très distante. L'un ne savait pas ce que faisait l'autre. C'est comme si finalement la main gauche ne savait pas ce que faisait la main droite, et c'était finalement intolérable. Et je crois que nous avons gagné en maturité, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés ici, où j'ai eu, par ma modeste contribution, à attirer l'attention sur le fait que peut-être la littérature peut nourrir d'une autre manière notre façon d'interroger le réel ici, chez nous, en Algérie. Et je crois que les romanciers savent aussi le faire. Ils le font peut-être d'une autre manière, mais c'est une manière à laquelle nous devons nous intéresser, parce qu'elle peut enrichir aussi la façon avec laquelle la sociologie s'intéresse à la réalité. Une autre question qui suit ce que vous venez de dire, c'est plus personnel. Quelles sont
les personnages fictifs, bien sûr, qui vous ont marqué ou sur lesquels ou vers lesquels vous identifiez universels et algériens, Alors, qui vous ont marqué, oui, qui ont orienté votre imaginaire. En fait, ceux qui m'ont marqué, ils ont surtout marqué le jeune que j'étais, c'est-à-dire que je n'avais pas peut-être assez de recul pour choisir d'autres à leur place. Mais très vite, j'ai été séduit par Julien Sorel de Stendhal. J'ai été aussi séduit par Rastignac de Balzac, par Antolichat de Jules Vallès. J'ai dû le dire, j'ai été aussi attiré par le personnage du Diable au corps de Raymond Daradiguet, mais c'est le narrateur qui n'a pas de nom, donc c'est un personnage qui n'a pas de nom parce que c'est le narrateur lui-même. J'ai dû être séduit par tant de personnages, mais je peux dire aussi qu'il y a quand même des personnages qui m'ont, comment vous dire, qui m'ont poussé à m'interroger sur moi-même. Par exemple, Fouloulou, le fils du pauvre, parce que je crois que Fouloulou n'existe pas que dans la littérature, il continue peut-être d'exister dans la réalité. Et je crois que Fouloulou nous pose une vraie problématique par le fait que peut-être mis devant l'institution scolaire, même si c'était une institution scolaire coloniale, on peut, nous, les sociologues, se poser la question de savoir est-ce que le passage à l'école pour un gosse de cette condition, est-ce un rite de passage ou est-ce un rite d'institution? Là, c'est peut-être une perspective qui pourrait s'ouvrir pour que les gens qui s'intéressent à la sociologie de l'éducation puissent s'engouffrer. J'ai été vraiment attiré par une personnalité très forte. Je crois qu'elle a pu même échapper des mains de son auteur qui est Mohamed Dib. Et je vais parler de Haïmi. Et j'ai pas l'impression que l'auteur a pu discipliner Haïmi dans la manière d'exister dans le roman. Elle a existé d'une manière, je peux dire, féroce, parce que la vie a été féroce avec elle. Et je crois qu'elle m'a absolument affecté au point où elle m'a fait penser aussi à la façon avec laquelle la sociologie doit porter un regard sur la femme algérienne. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. C'est très fort comme personnage, Haïni, même son nom. Oui, absolument. Haïni, je crois que la source, c'est la source. Et la mienne, Haïni. Absolument. C'est drôle. C'est la source et en même temps l'œil qui doit peut-être se désencrasser pour que nous puissions porter sur la femme en Algérie un regard aussi. Absolument, absolument. À une question, vous demandez si vous êtes auteur, écrivain, vous avez répondu je suis producteur de sens. Dans une époque où il y a un dérèglement des sens. Oui, absolument. Je ne suis ni auteur ni écrivain. J'essaie simplement de faire la tâche qui me semble être la mienne. Une petite tâche peut-être, mais au moyen de laquelle je vais apporter une petite pierre pour que nous puissions construire le sens qui nous manque. Parce que c'est vrai qu'autour de nous, nous avons l'impression que le désordre s'amplifie, que le désordre se développe. Nous avons besoin de mieux le questionner pour lui donner le sens qui peut effectivement nous le faire voir. Et pour effectivement arriver, pas plus, parce que le sens n'a de sens, si j'ose m'exprimer ainsi, que si il nous emmène, il nous conduit vers des apaisements possibles. Et je crois qu'une société ne peut s'apaiser que par la connaissance qu'elle a d'elle-même. Moi, maintenant, je vais m'adresser à l'écrivain, malgré vous. C'est moi, c'est le public. J'ai cru comprendre que un dernier, un roman, édition Kobia, c'est ça. Parlez-nous de ce beau bébé. Est-ce que c'est le premier? Est-ce que voilà, dites-nous. Alors, c'est vrai que jusqu'alors j'ai eu à écrire surtout dans le cadre de ma spécialité qui est la sociologie. Je l'ai fait que mon métier, peut-être je l'ai fait de manière très maladroite, mais je l'ai fait avec beaucoup de cœur. Donc j'ai des publications évidemment ou des expériences d'écriture dans la sociologie. J'ai eu à publier beaucoup de choses et dans l'ouvrage qui peut-être sera publié bientôt,
là, j'ai rassemblé quelques papiers qui me semblent être faits pour être lus par d'autres que moi. Voilà. Sociologie, comme auteur. Je sais pas, ce n'est finalement pas Des un articles. ouvrage qui est écrit par un sociologue, Mhm. c'est un ouvrage qui aurait pu être écrit par n'importe quel bonhomme qui finalement a du respect vis-à-vis de ses émotions. Alors je vais partager les miens. Et ils sont rares, hein, les gens qui ont du respect. Et vous en faites partie. Et il va sortir tantôt? J'espère bientôt avant le SIDA. Avant. Avant le Et SIDA, j'espère. on va vous trouver dans le salon. Au SIDA, j'espère que Et vous c'est allez quoi le titre et l'édition? Le titre, ce sera des humeurs d'écriture, voyez-vous. Ouais. C'est vraiment des humeurs d'écriture. Il y a cette Aïni qui... Et oui, elle va y être, évidemment, et je serai vraiment très content de pouvoir le dédicacer. Et l'édition? Et il est à l'édition actuelle. Quelle édition? L'édition Al-Qubbiya. Al-Qubbiya, c'est pas un roman, non? C'est pas... Vous n'êtes pas un romancier? Je ne suis pas un romancier, même si effectivement les gens qui ont eu à faire la préface et la postface voient en moi un romancier, mais moi je n'ai pas écrit ces articles-là dans cette optique. J'ai écrit ces articles simplement pour me débarrasser de toutes les émotions que je voulais partager avec des lecteurs potentiels. Et je veux vous poser une question qui va peut-être vous embarrasser. Comment avoir le lien? Comment vous suivre? On aimerait bien avoir un lien pour voir ce que vous faites, le public. Le lien, c'est que je ne vois pas meilleur lien pour moi, en tous les cas, personnellement, que le face-à-face avec des gens qui, effectivement, je pourrais lire aussi sur leur visage les expressions de la chair, et c'est ça. Mais il y a des gens, c'est-à-dire il y a par moments impossibilité de vous avoir physiquement. Si, lorsqu'on m'écrit, lorsqu'on me téléphone, je réponds. D'accord, c'est un choix, monsieur. Un dernier mot, monsieur Taïeb Kennouche. Un plaisir. Écoutez, comment dire, là je m'en mêle les pinceaux. Oui, parce que vous êtes dans la spontanéité, vous êtes dans la générosité. On n'a rien préparé, cher monsieur. Absolument rien. Et c'est tellement bon. Mais je fais toujours ça. Avec, oui, mais je crois qu'il va falloir effectivement donner à la spontanéité aussi un mode d'expression qui est le sien. Voilà, et ça passe très bien, je vous assure. Je crois. Le discours, on n'en a que faire. Le discours, on n'en a que faire. Absolument. Voilà, alors dites ce que vous voulez. En fait, quoi vous dire, moi je fais partie d'une génération et je voudrais que ceux qui viennent puissent se souvenir de nous de la meilleure façon. Parce que je crois que nous avons essayé simplement de leur donner le meilleur de nous-mêmes. Vous êtes, je crois, vous êtes le meilleur. J'espère. Pas le meilleur, mais parmi les meilleurs, je vous assure. J'espère, parce mais que là, vous êtes d'une grande délicatesse et très généreuse et je vous en remercie. Je le sens, je vous assure que je le sens. Vous êtes une personne aimable, charmante et bonne. ربي يخليكم لينا. بارك الله فيك. وتحيا الجزائر بكم إن شاء الله. Et je souhaite vraiment un grand succès pour ce que vous êtes en train de faire. Et je vous assure, vous êtes le lien. Et c'est très bien comme ça. Je ne vais pas vous rater au téléphone à chaque fois. Merci, cher monsieur. Et à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. Aussi là. Je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été. Je te dis n'importe quoi. Du tout. Et vous avez droit de regard. Je peux vous l'envoyer et tout. Je ne peux pas vous faire du tort, monsieur. Ah non.